Dans un premier temps, on va avoir une idée, comme ça, on cherche une idée avec notre instrument. Et donc, moi, dans un premier temps, j'aime bien faire une espèce de maquette, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre un son, j'ai une idée d'une rythmique, par exemple, bah, je l'enregistre, même si c'est grosso modo. Et puis après, bah, je vais tester plein de sons de basse, par exemple. Et d'un coup, j'en trouve une manipulation qui fonctionne. Et donc, je l'enregistre aussi par-dessus. Et puis comme ça, je vais faire un empilement pour avoir une espèce de base, garder aussi une trace de mes idées, si vous voulez. Et puis du coup, en mode complètement libre, c'est-à-dire que je refais tourner la boucle, je retourne pas dans live. Je suis avec mon instrument et je rajoute des choses par-dessus, comme ça, vraiment pour chercher une base. Je vous montrerai après une autre méthode où on sauvegarde peut-être les choses au fur et à mesure et on cherche des idées qu'on garde au fur et à mesure. Bon. Donc là, l'idée, c'est vraiment, effectivement, je cherche un morceau. Donc je vais le mettre. Vous avez vu qu'ici, il y a Sound Control et il y a Tempo Control, avec un super accent anglais. Et donc, voilà, le Sound Control et le Tempo Control. Donc effectivement, Sound Control, je vais mettre sur None. Je ne veux pas qu'il déclenche live, d'accord? Je ne veux pas avoir déclenché de clip ou je ne sais quoi dans live. Par contre, effectivement, je vais lui demander de set and follow Song Tempo. Donc j'aurais pu mettre sur None, hein. L'idée, non, c'est pas de follow non plus, mais de donner le tempo. Donc set, c'est donner. Et de suivre ensuite le tempo. Comme ça me permet, moi, de jouer. Et effectivement, là, il va déduire le tempo, parce que je vais jouer 8 mesures, ça je le sais, j'aime bien faire des boucles en 8 mesures, là c'est le cas. Donc du coup, bah, là, il va déduire tout seul le tempo auquel je joue. Ce qui va être assez pratique pour la compo, je ne suis pas obligé de me mettre au tempo voulu. Pour la démo, je vais couper mon micro, pour pas que vous entendiez tous les bruits quand j'appuie et tout, voilà, parce que c'est moins agréable. À tout de suite. Donc vous avez vu que là, la quantification ne va pas marcher. Enfin, vous allez le voir. Parce qu'effectivement, hein, je suis en mode il ne déclenche pas live. Donc comme live n'est pas en lecture, il ne peut pas y avoir de quantification. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que là, il prend que le son de mon instrument. Donc tant que je ne renvoie pas l'enregistrement, hein, là, il est en lecture, je peux tester des choses, prendre un autre son. Là, on va dire que j'ai testé plein de choses. Ce son me plaît. Et tout d'un coup, je l'enregistre. Coupe le micro. Je rappuie pour arrêter l'enregistrement. Je cherche un autre son, vous avez compris. Je vais jouer avec mon son. Et puis effectivement, quand c'est bien, bah pareil, je l'enregistre. D'accord? Et alors, je ne vais pas le faire. Là, je vais l'arrêter. Donc j'appuie 2 fois. D'accord? Non, ça, je le garde. Je quitte la platine, je reviens là. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder ça, ce qu'on a mis dans le looper, ce qu'on a enregistré dans le looper.